Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Parlé. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, tout va bien. Enfin, tout va bien. Donc, on est rentré de vacances jeudi matin. Thibaut est tombé malade dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, vomissement, fièvre. Et là, depuis, il fait que de vomir, il n'arrive pas à garder quoi que ce soit. Donc on a fait une batterie de tests au labo suite à notre retour de vacances pour voir s'il n'avait pas attrapé quelque chose là-bas. Donc voilà, on a rendez-vous à nouveau là chez SOS Médecin tout à l'heure à 15 h parce que ça passe toujours pas, il a toujours de la température, il vomit toujours autant. Donc là on a peur qu'il se déshydrate vu qu'il garde rien du tout. Et puis voilà, sinon il se repose, il est avec moi, il se repose et voilà, on va voir. Il a un petit peu mangé tout à l'heure, et on va voir s'il va le garder. Voilà pour ça. Moi j'ai repris vendredi le travail, voilà, pour une petite journée. Voilà, je me suis mis dans l'ambiance directe, mais bon, voilà, ça va le faire, hein. Mes vacances se sont super bien passées. Ça a été un vrai moment de plaisir et de bonheur avec mes enfants. On était contents de pouvoir faire ça. On a réussi à faire ça. C'était un de mes objectifs quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire les enveloppes, du fait de ne pas pouvoir projeter des vacances avec mes enfants. Et qu'on puisse réussir ça, enfin, je faisais que dire à mon mari, on a réussi, on a réussi. Donc voilà, donc c'était chouette, on a passé un super bon moment. Mes beaux-parents étaient ravis d'être avec nous. Voilà, c'était chouette, on a profité d'eux. On a eu super beau temps. C'est la saison des pluies en ce moment en Guyane et là on a eu une journée de pluie. On était à Cayenne et on a eu une journée de pluie. Et puis voilà. Voilà, que du bonheur, que du plaisir. Ça s'est hyper bien passé dans l'avion, ça s'est hyper bien passé là-bas. Bon, des petites crises, mais rien de méchant. Et voilà, ils étaient ravis, hyper intéressés. Voilà, c'était chouette. Donc là, en fait, je vous ai pas attendu. J'ai fait mon bilan de mes vacances. J'ai fait mon budget de mars. Et j'avais fait, oui, le bilan du mois de mars. Alors, on va le voir ensemble. Donc, on va commencer par la Guyane. Alors, donc j'avais budget pour la Guyane, j'avais donc 330 euros, donc ça c'était avec mes 36 enveloppes, 550 euros, c'est mes enveloppes mensuelles. Donc il me restait 59,49 euros en espèces, il me restait 20 euros en pharmacie, 46,50 euros en beauté, et il me restait un petit peu de monnaie de école, mais que j'avais pas pris avec moi. Donc j'avais gardé à la maison. Donc là, il y a eu pas mal de dépenses à l'aéroport. Ça coûte une blinde. Oh là là, mon Dieu. Enfin bon, j'avais pas anticipé. Enfin bon. Voilà, on s'est fait plaisir. Donc du coup, à chaque fois, je faisais des petits bilans de ce qui me restait. Voilà, on a fait de grosses dépenses. On a fait un resto avec mes beaux-parents. On les a invités. Là, on a eu un hôtel. Ensuite, il y a eu quoi? On a fait pas mal d'achats parce que du coup, en fait, mon mari, il lui manquait des vêtements, il lui manquait des shorts, des t-shirts. On n'avait pas anticipé tout ça, donc voilà. On a fait le zoo de Montinéry, l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on s'est refait des restos. En fait, on s'est fait plaisir avec les restos. Mes beaux-parents nous ont payé une nuit dans un camp en forêt et une excursion sur les îles du Salut en catamaran. Donc du coup, voilà, c'était deux gros budgets qu'ils ont pris en charge, donc c'était trop trop chouette. Ensuite, ouais, c'était beaucoup de la bouffe, voilà.
Donc là, l'essence, c'est donc de ma réserve essence. Et puis voilà. Donc, le bilan de mes vacances, il me restait 10 euros. Alors, j'en avais pour 10,49 € mais j'ai mis 10 euros en CB et 2,96 € en espèces. Donc, ça, c'est ce qui me restait de mes vacances. Ensuite, en plus, je me suis servi de... Là, vous savez, c'est tout ce que je gagne avec Shopopop. Là, j'avais reçu la bourse aux livres, Shopopop. Voilà, Shopmium, Vinted, Shopopop. Et en fait, je me suis fait un retrait de 30 euros. Donc, il me reste plus que 3,74 € sur ma petite réserve ici. Donc là, j'avais donc 30 euros plus 10. Ensuite, voilà. Donc là, c'est le bilan de mon mois de février. Donc, il me restait en monnaie 7,58 € de l'école et 2,96 € de la Guyane, plus 10 euros en billets de la Guyane. Donc, au niveau de mes économies, j'ai mes beaux-parents qui nous ont donné 100 euros. Là, il me restait 10 euros de ma réserve essence, les 30 euros des gains, donc Chocopop et tout le tralala, et 40 euros de ma réserve santé. Donc, ça me faisait une économie pour le mois de 254 euros. Voilà, que j'ai épargné un peu partout, mais j'ai modifié mes classeurs défis, mes défis et mes épargnes. Donc vous verrez ça après. Ensuite, donc j'ai fait mon bilan du mois. Donc là, pour le mois de mars, je suis partie sur 4 semaines et demie. 4 semaines et demie parce que j'avais pas anticipé notre retour de vacances. Et je pensais avoir suffisamment, de garder suffisamment et de pas tout dépenser en fait. Et bon, on a tout dépensé. Donc du coup, on est parti sur 4 semaines et demie. Donc mon salaire ce mois-ci était de 2257 euros. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne comprends pas. Alors j'ai travaillé 2 week-ends. Mais donc je pense en fait que c'est mon changement d'échelon qui fait que j'ai changé de salaire. Donc du coup ça me fait un... Ben, je pensais avoir plus, mais en fait faudra que je vérifie en fait mes deux salaires bruts de là depuis mon augmentation et voir ce que ça fait en fait. Donc j'ai eu 257 euros. Donc bon, la CAF, on est toujours à 284 euros. Parce que dedans j'ai l'allocation pour Thibaut. Donc ça me fait un montant des revenus à 2541 euros. Ensuite, au niveau de mes dépenses fixes. Donc là, j'ai ma psy, donc 45 euros, c'est la séance du mois de février que j'ai pas encore payée, mais que je lui dois. Et normalement, je prévois de faire 2 séances, sachant que je ne l'ai toujours pas appelée. Et je pense que ça va être compliqué de l'avoir. Mais bon, on va voir. Mais j'ai anticipé ces deux séances pour le mois de mars. Donc Thibaut, on compte 120 euros, c'est 30 euros la séance. Donc 30 euros la séance. Il y en aura 4 au mois de mars, donc on est à 120 euros. C'est la seule partie de ses prises en charge qui n'est pas pris en charge en fait. Thibaut voit différents spécialistes. Et c'est la seule qui n'est pas prise en charge en fait. Donc elle et la psychomote. Sinon la pédopsie et l'orthophoniste est pris en charge complètement. En fait on a une ALD pour lui. Donc voilà. Ensuite pour la psychomote pareil, on est sur 4 séances à 45 euros. Donc on est à 180 euros. EDF on est à 193 euros normalement. Ensuite l'eau normalement ce mois-ci je ne la paye pas. Je n'ai pas de mensualité. Et en fait, j'ai fait comme si j'en avais une, mais cette mensualité-là est partie sur notre plan d'épargne populaire. Pour la SF, donc ça, c'est les autoroutes. J'ai prévu 10 euros, donc j'englobe autoroute, parking, voilà, tous les petits frais que je peux avoir avec ma voiture. Donc j'ai prévu 10 euros ce mois-ci. Direct assurance, pareil, 32 euros. Infinity, c'est l'assurance de boulanger, 15 euros. Mon crédit auto, 289 euros. Netflix, 14 euros.
cotisation 4 euros. Sachant que vous ne voyez pas de virgule, je l'arrondis à l'euro supérieur. Alors, j'ai prévu 40 euros pour ma réserve CB. Là, la réserve essence, donc j'avais prévu 140 euros. J'ai déjà fait mon plein complet à 89 euros. Mon crédit conso, donc d'habitude, alors je m'auto-rembourse sur mon compte de développement durable. Je m'auto-rembourse mon crédit à la conso. Donc j'avais un crédit à la conso que j'ai clôturé, mais que je reverse sur mon compte épargne. Et là, d'habitude, je me fais des virements de 40 euros. Là, vu que j'avais un petit peu plus de salaire, je me suis mis 62 euros. Et il me restera 80 euros à rembourser. Du coup, ça me fera 2 mensualités pour le mois d'avril et mai. Et pour ma réserve santé, j'ai 30 euros. Je dois des petits sous à mon mari parce qu'il a été à la pharmacie, il y a eu un dépassement. Donc là, ça me fait un total de 1321. Et si je soustrais mes revenus et mes dépenses, il me reste 1220 euros. Ensuite, pour mes épargnes, donc j'ai augmenté un petit peu ce que je mettais à mes enfants. Donc là, j'ai prévu 30 et 30. 10 euros, ça c'est mon prélèvement mensuel sur mon compte de développement durable. Et j'ai prévu d'épargner 60 euros. Voilà. Et je ne sais pas encore où je les mettrai, mais voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai prévu ici 4 semaines et demie. Du coup, ma demi-semaine, j'ai compté 100 euros. Donc je me suis retiré 100 euros pour finir la semaine. Voilà. Et c'était principalement dans les courses. Ensuite, pour le reste du mois, j'ai prévu 520 euros pour les courses. Donc ça fait 130 euros par semaine. Le divers, 10 euros par semaine, donc on a 40 euros. Loisirs, 30 euros par semaine, on a 120 euros. Shopping, j'ai prévu, donc c'est une enveloppe au mois, 70 euros. Beauté, 80 euros. Pareil pour la santé, c'est une enveloppe au mois, 20 euros. Maison, 30 euros. École, 80 euros. Et pour moi, 30 euros. Donc ça me fait un total de 1090 euros. Et quand je soustrais tout, il me reste 0. Alors, il ne me reste pas vraiment 0, sachant que là, je suis à virgule quelque chose, qu'ici, je suis à virgule quelque chose, et que là, normalement, c'est 192 et des brouettes. Là, c'est 14,99. Là, c'est 288. Non, 289 et des brouettes. Là, c'est 13,49, je crois. Et là, c'est 3 et des brouettes. Donc du coup, en fait, sur mon compte, j'ai pas 0, j'ai un peu plus que 0. Je dois avoir 2 euros et des brouettes. Voilà. Voilà mon budget pour le mois de mars. Je suis hyper contente. C'est énorme, surtout en revenant de vacances. Quand j'ai reçu mon salaire, j'étais là, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors je me suis dit, non, au début, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Parce qu'en fait, c'est mon salaire que j'avais perçu quand j'avais touché ma prime inflation. Et j'étais là, ok, alors que là, je suis censée n'avoir touché aucune prime à part mes week-ends. Donc voilà, moi je suis hyper contente. Il me tarde de voir mon bulletin de salaire pour comparer en fait, et pour voir ce que c'est. Donc voilà, normalement, on est bon. Donc là, au prochain remplissage, je retirerai 60 euros pour épargner. Voilà. Alors, donc là, maintenant, on va faire le bilan de la semaine de la demi-semaine. Donc j'avais retiré 100 euros et on va faire ensemble le bilan de cette demi-semaine du mois de mars. Alors, pour commencer, hop, on va regarder ce qui me reste en monnaie. Je vérifie toujours. Non, on est bon. Alors, là, il me reste en monnaie, donc ma petite coupelle
Et là, alors, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50. 8, 8, 10, 8, 15, 8, 20, 8, 23. Alors, hop, j'ai pas pris le stylo bleu. Je reviens. Alors, donc là, en monnaie, il me reste 8,23 €. Donc en économie, je n'ai rien normalement, mais on va vérifier ensemble. Alors, on va pousser ça. Dans mon classeur, il me reste donc 10 €. Alors, j'ai fait des achats. Alors, à Super U, principalement, mon mari est allé à Leclerc hier. Et moi, ce matin, je suis allée chercher des viennoiseries. Donc, j'en ai eu pour 12 € et des brouettes, 12,40 €. Et je suis allée à Lidl acheter des fruits et des légumes parce qu'il me manquait tout ça. Et j'en ai eu pour 12 € et des brouettes aussi. Donc, voilà. Donc là, il me reste, hop, je vais 10 €. Et donc, il me reste plus rien dans mes enveloppes. Hop, j'ai tout vidé. Et là, dans économie, j'ai rien non plus. Donc, mon classeur est vide. On fera le remplissage demain. Donc là, on est là. Alors, économie, on n'a rien. Et pour les économies de la semaine, je suis à 18,23 €. Donc là, je suis très contente. Réserve CB, je suis toujours à 40 €. Et là, il me reste 51 € sur ma réserve essence. Donc là, j'ai pas refait le point ici. Mais là, je sais qu'à Intermarché, je suis à 9 € et des boîtes. Donc, on a fini avec le bilan. On va remplir maintenant les défis. Alors, il y a des petites modifications dans mon cahier des défis. Je suis passée sur un format plus petit. Voilà, je galérais avec le gros format. Je trouvais ça moins ludique. Et c'est en rentrant, je me suis dit... En fait, je voulais repasser sur un classeur A5. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non. J'aime ce format en fait papier. Et je veux garder ce format papier. Mais je vais passer sur quelque chose de plus petit. Et il me reste un cahier brouillon. Donc, je le modifierai là. Et voilà. Donc du coup, je trouve ça plus sympa. Comme ça, hop, vous avez toute la page. J'ai pas besoin, moi, de faire quoi que ce soit. Alors, ensuite, donc là, je me suis amusée hier à refaire. Donc, j'ai pas refait. J'ai créé 2 nouvelles enveloppes épargne. Mais le problème, c'est que je me suis aperçue que j'avais pas de papier pour la plastifieuse. Donc, j'ai pas pu les finir. Donc, une enveloppe réparation voiture. Alors, c'est pas vraiment réparation voiture, c'est tout ce qui a trait à la voiture, tout ce dont on a besoin pour la voiture en fait. Que ce soit pour laver la voiture, pour les balais d'essuie-glace, pour le liquide de lave-glace, pour nettoyer la voiture. Enfin voilà. Donc ça servira à ça. Voilà, donc c'est quelque chose. C'est un tracker que j'ai pris sur la chaîne Mes économies et défis, la chaîne de Céline. Et tracker, c'est moi qui l'avais fait, voilà, sur Canva. Donc voilà, donc là il faut que je plastifie. Et ensuite, j'en ai fait une autre enveloppe épargne. Donc ça, c'est pour cet été, c'est pour les garçons. Donc c'est pour leur train. Ils partent en train avec un service d'accompagnement avec la SNCF. Et du coup, c'est pour partir à Marseille. Et là, c'est un montant de 200 €. Les petits trains vaut 20 €. Pareil avec le tracker derrière que je n'ai pas plastifié.
Et du coup, dans cette première enveloppe, il y aura 30 euros. Voilà, les 30 euros que j'ai pris là sur mon bilan. Voilà, donc là, j'ai pas fait la page de garde, mais je la ferai. Et donc voilà, maintenant, on est comme ça. Donc je trouve ça plus sympa. En fait, comme ça, vous avez tout sur la page. Là, derrière, j'ai tout remodifié. Donc voilà. Donc là, j'ai gardé le défi des mois, donc c'est pour Noël. Le défi des centimes que j'ai pris sur la chaîne d'Emily Budget. Le défi anniversaire que j'ai pris sur la chaîne de Mes économies et défis. Donc ça, c'est un défi à la fin du plateau. Je mets en épargne les billets que j'ai et je repars toujours à zéro. Voilà. Ensuite, ici, c'est mon défi des points. C'est mon défi que j'ai créé. En fait, j'ai pris la grille sur Pinterest. Du coup, je lance des dés et le montant des dés, j'entoure les points et du coup, voilà, j'épargne comme ça. Donc ça, c'est pour mettre dans mes épargnes. Donc là, le défi des 100 enveloppes. Donc j'ai modifié, j'avais trouvé ça sur Pinterest. J'ai modifié les sommes. Je ne suis pas passée de 1 à 100 comme ça se fait d'habitude. Donc là, c'est des enveloppes de 1 à 10, maximum 10, minimum 1. Et j'en ai 10 fois à chaque fois. 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Voilà, c'est pour un montant total de 550 euros. Et là, pour l'instant, j'en suis à 35 euros. Et c'est pour la rentrée scolaire et sportive de mes enfants. Ensuite, là, défi Happy Birthday, pareil, je l'ai pris la grille sur Pinterest. C'est pour mes 40 ans et j'en suis à 95 euros. Voilà, défi chimie épargne, défi que j'ai pris sur la chaîne Mes économies et défis. Pareil, ça c'est pour remplir mes épargnes. Et ensuite, le défi camembert que j'ai pris sur la chaîne Linda Budgeteuse. Donc ça c'est pour cet été, donc ça c'est pour remplacer mon défi des 36 enveloppes. Voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de voir faire autre chose. Je garde un défi des enveloppes, ça faisait beaucoup je trouvais de défis avec des enveloppes. Donc voilà, je suis passée sur un seul et voilà, je trouvais ça, c'est celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment et je voulais l'utiliser. Donc voilà, je le commence là et puis on verra. Et du coup, j'ai modifié aussi. Donc avant, j'avais des petites boîtes pour pas mal de défis. J'ai tout enlevé mes petites boîtes, à part ma boîte avec mes enveloppes du défi des 100 enveloppes. Et maintenant, tout est dans mon classeur des défis. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit point bilan. Du coup, là, on va faire... Alors, on va commencer par remplir le défi des mois. Alors, je vais un petit peu me l'avancer, celui-là. Hop, je vais me sortir mon classeur. Et là, je vais mettre... Bon, je vais mettre que de la monnaie. Voilà, je vais prendre la monnaie. J'ai combien en monnaie, là? J'ai pas mal de monnaie. J'ai 13 euros en monnaie. Je vais peut-être les prendre. Je vais mettre... Alors, on va faire par étapes. Déjà, je vais en colorier 2. Je vais mettre 3 euros là. Je vais m'avancer un peu. Donc là, je vais noter. On est le 3 aujourd'hui. On est le 3/03 2024. Plus 3. Et je suis à 96 euros. Alors, et dans mon enveloppe, donc j'ai dit que j'étais à 96 euros. Je vais prendre le billet de 10. Et je vais mettre 6 euros. Voilà. Et il me reste 7 euros là. Bon, nickel. Hop, je vais remplir
budget de planeur. Alors, défi des mois. On est à 96 euros. Ensuite, je vais investir dans un trépied. Prochainement. Ensuite, dans mon défi des centimes. Donc là, j'avais tout rassemblé, vu que je l'avais réimprimé, j'ai rassemblé toutes les grosses sommes là. Et là, on a dit, donc dans ma coupelle, donc c'est partir dans ma boîte bleue. Donc là, je suis à 50, 60. €. 73 centimes, pardon. Alors, on va colorier le 73. Donc là, on est le 3,03 plus 0,73. Et là, ça nous fait 51,72. 51,72. Ensuite, on va faire le défi anniversaire. Donc là, j'ai m'étais arrêté ici au départ. Je vais récupérer le petit dé. Oh, pardon. Allez, hop. 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis là. Ils me disent de relancer le dé. 3, 1, 2, 3. J'épargne 3 euros. Donc là, on va noter qu'on est le 3, 0, 3, 24. Plus 3. Et ça me fait 6 euros. Donc là, je suis à 3 euros. Je rajoute 3 euros. Et je suis à 6 euros. Alors, on continue. Hop, défi des points. Pareil, je lance le dé. 4, donc on va épargner 4 euros. Le 3, 0, 3, 24, plus 4, et j'en suis à 32 euros. Alors, défi des points ici. Je vais rajouter 4 euros. Et dans mon budget de planeur, on va rajouter 32 euros. Alors, le défi des 100 enveloppes, je ne vais pas le remplir cette semaine. Et j'étais à 31 euros. Ah non, 35, pardon. Hop. 35 pour mes 40 ans. Alors, il me reste combien? Je vais mettre 4 euros. On est le 3,03. Et là, on est à 99 euros.
€. Alors, mes 40 ans. Voilà. Ensuite, il me reste comme défi le défi chimie et panne et le défi des camemberts. Et là, je vais mettre, il me reste combien? Alors, je vais mettre 2 € dans mon défi chimie et panne. Donc, 2 pièces de 50, une pièce de 1. Alors, je vais remplir mon enveloppe. Il faut que je la change et là, elle colle. Donc là, je mets 2 €. Donc là, on est le 3,0324 plus 2 €, ça nous fait 16 €. Et dans le défi camembert, on va rajouter 50 centimes. Et 1 €. Et là, ça nous fait plus 1,50. Ça nous fait 6,50 €. Alors là, je suis à 16. Et là, je suis à 6,50. Voilà, on va remplir. Voilà, donc les défis, on est bon. Ensuite, on va ranger ça. Donc, au niveau de mes épargnes, on a dit que la voiture, j'avais mis 30 €. Et là, j'ai 0 pour l'instant. On va faire le tour de mes épargnes. Alors, hop, on va l'ouvrir. Ce sera mieux. Donc, dans chaudière, il me reste 0. Où je suis ici. Alors, dans santé, il me reste 40 €. Dans maison, il me reste 15 €. C'est bien ça. École 0, shopping 0 et beauté 0. Donc 0, 0, 0. Ensuite, dans fonds alimentaire, je suis toujours à 0 €. Dans anniversaire, je suis à 35 €. Donc là, j'avais rajouté les 20 € à la fin de mon plateau. Donc là, je suis à 0 et là, je suis à 35 €. Donc là, c'est toujours le petit saut de Thibaut. Alors, dans basket, j'ai pu mettre 60 € avec les sous que m'ont donné mes beaux-parents. Donc, 60 € pour le basket. Donc, c'était des petits sous pour nous faire plaisir et voilà. Moi, c'est pour faire plaisir à mes enfants. Donc, le basket, le stage de basket au mois d'avril. Et il y a une partie qui est partie dans les vacances pour
pour le week-end de l'Ascension, on part normalement en camping, donc ce sera pour ça. Carburant, je suis toujours à 20 €. Noël, il n'y a plus rien. Donc vacances, j'ai mis 40 € ici. Noël 0, 40. Et pour les loisirs, il me reste toujours 15 €. Voilà. Voilà, on a fait le tour des épargnes, des défis, de tout. On est à jour. Alors, on va faire le total. Ah, elle veut bien marcher pour une fois. 96 plus 51, 72, plus 6, plus 32, plus 35, plus 99, plus 16, plus 6,5, plus 30, plus 35, plus 60, plus 20, plus 40, plus 15, plus 40 et plus 15, ça nous fait un total de 597,22. Donc voilà. Bon, mais j'espère que votre mois s'est bien passé. Que vous avez pu faire des économies, que les vacances se sont bien passées pour vous, que tout s'est bien passé de votre côté. Je vous dis à demain pour le remplissage de la première semaine du mois de mars, pour le remplissage des enveloppes mensuelles et pour le remplissage des épargnes et des défis avec les petits 60 € que je vais pouvoir mettre en épargne. Voilà, je vous dis à très bientôt, très bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.